Bonjour tout le monde, bienvenue à une discussion des éditions L'Interligne autour de notre prochaine publication de la collection Vertige Traduction. Je m'appelle Myriam Legault-Beauregard, je suis la directrice de collection, je suis ici avec l'autrice Shashi Bhat et la traductrice Myriam Legault-Beauregard. Premièrement, je voudrais reconnaître l'appui financier du gouvernement du Canada par le biais du programme de traduction du Conseil des arts du Canada pour l'appui à la collection, à la traduction des œuvres de la collection et aussi à l'appui à la diffusion, la promotion, donc la discussion d'aujourd'hui. Alors, je vous présente notre collection Vertige Traduction. C'est des œuvres du Canada anglais en traduction, des œuvres canadiennes, romans et nouvelles. On vous présente dès le 7 février de plâtre et de platine de Shashi Bhat, la traduction du roman The Most Precious Substance on Earth, publié en 2021 chez McClellan & Stewart, une division de Penguin Random House Canada. La traduction en français de plâtre et de platine est signée par Myriam Legault-Beauregard et sera disponible dès le 7 février en librairie. So with me today is Shashi Bhat, is the author of the forthcoming story collection Death by a Thousand Cuts and the novels The Most Precious Substance on Earth, finalist for the 2022 Governor General Award for Fiction, and The Family Took Shape at Cormoran Press, a finalist for the Thomas Riddell Atlantic Fiction Award. Her fiction has won the Writers' Trust McClellan Stewart Journey Prize and has been shortlisted for a National Magazine Award and the RBC Bronwyn Wallace Award, and has appeared in publications across North America. Shashi Bhat lives in New Westminster, BC, where she is the editor of Event magazine and teaches creative writing at Douglas College. Et nous sommes aussi avec la traductrice Myriam Legault-Beauregard, qui est maman, traductrice, étudiante et poète. Quand elle n'est pas en train de s'occuper de ses filles, de rédiger sa thèse de doctorat, de lire, de traduire ou d'écrire, elle se permet de faire une petite sieste. Diverses revues d'ici et d'ailleurs ont publié ses créations et ses traductions. Son premier recueil de poésie, comme un myosotis, est paru à la Note verte à l'automne 2023. Par ailleurs, tout comme Nina, l'héroïne du roman de plâtre et de platine, Myriam a déjà enseigné au secondaire. On va commencer avec une première question pour Shashi. So, what was your inspiration for this book? So, in The Most Precious Substance on Earth, we follow the character of Nina through a defining event in her adolescence and its continued impact on her life as an adult. So, how did the story and the structure come to you? Yeah, I wrote the first chapter as a short story back in, I think it was 2007. I was in grad school and we were doing this reading series off campus at a bar, and the audience was just our pre-med undergrad students who didn't read fiction. And I wanted to write something in a voice that would hold their attention. So I wrote this kind of, young girl voice that was accessible and had jokes in it and lots of pop culture references. And so it started there, just I didn't want to bore the audience really. But then I knew at some point I wanted to pull the rug out from under the audience and have it turn into something dark and uncomfortable and real, uncomfortably real. So that's where that first story came from. And then I started thinking about the voices of young girls in fiction and how they're often not taken seriously. I wanted to play a little bit with the comedy of the voice and the assumptions we make about those kinds of voices. And to write about something much more serious. So that's where the initial idea came from, that I wrote a bunch of short stories, at some point realized they were all the same character and all part of the same novel. And that's how it came together. And that's why it has that structure of kind of a linked story collection. Mm-hmm. It's interesting what you say about teenage girls, because it's something that is kind of prevalent in society as well, where the
interests and the voices of teenage girls are often ignored. And we can see it a little bit now with people complaining about, Taylor Swift being at NFL games, and the fact that teenage girls are now excited about the NFL. That's an interesting, it's an interesting take. And you said it was for med students. Oh yeah, because I did my MFA at Johns Hopkins, so our students were all pre-med. Oh, really? We basically forced them to attend our readings. Did they enjoy it? I think they did, actually. Yeah, they were a fun crowd, and that's where I first started wanting to write humor, because it's just so powerful to get an audience reaction. I'd never experienced that before. Yeah, there are a lot of very funny things in the novel. A lot of reference to pop culture of the 90s as well. Feels very millennial in its essence, older millennial references. Thank you. Une question pour Myriam. Comment ça s'est passé pour toi, le processus de traduction? Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment attiré dans cette œuvre-là qui ont fait que tu as voulu t'y plonger quand je te l'avais proposé? Oui, c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Je me suis reconnue beaucoup dans la voix de Nina. Je trouvais qu'on avait comme une façon de penser similaire. Puis j'ai vécu des expériences un peu en commun aussi avec elle, pas celle du premier chapitre, mais d'autres expériences comme être très investie. Nina, c'est dans son orchestre scolaire. Moi, c'était dans le sport plutôt, mais je me suis vraiment reconnue dans sa façon de s'engager profondément là, dans son expérience. Puis j'ai été enseignante au secondaire aussi, donc ça m'a vraiment... son interaction avec les élèves, les difficultés qu'elle va éprouver dans ses premières années, je me suis vraiment reconnue. Donc ça a été, je dirais, pas facile, parce que toute traduction comporte des défis, mais ça a été facile de m'identifier puis de prendre plaisir vraiment à traduire cette œuvre-là. Je dirais les défis, ça a été pour la recherche, pour la culture, les références culturelles populaires. Il y a un nom de marionnette qui m'a pris ça m'a pris 2 heures à essayer de trouver comment on l'appelait en français. C'était vraiment très drôle. Je me suis vraiment amusée à traduire ça. Donc ça a été les défis les plus... c'était excitant en même temps. Là. J'ai vraiment eu du plaisir à faire ça, mais c'est ce qui m'a demandé peut-être le plus de temps. OK. Mais il y a ça aussi dans cette espèce de voix de jeune fille aussi, cette espèce de plonger à pieds joints et à 110% dans tout. Donc, que ce soit le sport, que ce soit la musique comme Nina. J'ai l'impression qu'on a tout ce passé-là où on était un peu obsédé, un peu plongé complètement dans quelque chose. Puis je crois que c'est ça un peu qui fait peur à la, disons, à l'establishment, à la société en général, dans la voix des jeunes filles, c'est cette espèce d'obsession-là, qui n'est pas mauvaise, mais qu'on dénigre beaucoup. Puis je crois que ce roman-là met beaucoup cette voix-là de l'avant et vient chercher quelque chose de vraiment profond quand on lit ce livre-là en tant que femme, je trouve. Une question pour vous deux. Il y a eu beaucoup de collaborations entre vous pendant le processus de traduction. Donc, comment ça s'est passé? Comment est-ce que cette collaboration-là a mené le processus un petit peu plus loin? So a question for the both of you. There was a lot of collaboration between you two during the translation process. So how did this take place? And how do you feel that this collaboration brought the translation further? Do you want to go ahead? Okay, I can go. Okay, so we started, I think I started following Shashi on Twitter first. Et puis, j'aime beaucoup ses tweets. Yeah, you're hilarious on Twitter as well. Oh, thanks. Let's call it X. Oh, yeah. Oh. X. Puis après, j'ai écrit mes questions. Quand j'ai eu pas mal terminé le premier jet, j'avais plusieurs questions, surtout des passages où j'avais un peu adapté pour l'humour, notamment pour les blagues. Donc, je voulais savoir si je suis allée trop loin dans mon adaptation ou si c'était correct pour garder l'humour, dans le fond. Puis Shashi a répondu avec vraiment beaucoup de générosité, puis on a échangé là-dessus. Donc, merci.
So Myriam said that there was collaboration, especially on the humor part, where a lot of the humor had to be not necessarily translated, but a certain transposition as well, since humor is so social, humor is so specific to a particular culture. So she spoke about this. Yeah, thank you for translating. My French, I have to admit, is mediocre at best. So I'm picking up bits of it, but I think I had the same thought about the process. Like, you had reached out to me. I think you were probably pretty far along, but just with that list of questions. And a lot of them, I found it so fascinating because, like, I might have a literal understanding of the, like, what it might be in French, but I have no knowledge at all of the like connotations and nuances and references, especially that a French speaking audience might have. And because the book has so many like jokes and references and things that like really might not translate, I'm trying to think of specific ones. Like, I remember even some images or expressions, like at the end of one chapter, her teacher, Nina's teacher, says, what a dog, when he's talking about a girl, quite a sexist thing to say about a woman. And I think that didn't quite translate, or maybe there was no such expression. And then we talked about using an image of a fish instead. And we went back and forth about that. We also talked about saying, like, she was as ugly as a dog. And I thought that was fascinating because, like, the point of that line there was to evoke an image, but then also to have those sexist connotations. And it took a bit of effort to figure out how to make that translate. Yeah. That's so interesting too. Peut-être une question qui va un peu de la même façon pour Myriam and Shashi as well. Peux-tu nous parler un petit peu de ton choix de titre, Myriam? So a little bit about the choice of title in French, which is far away from the title in English, but we're very happy with it. Oui, le titre, dans le fond, je voulais garder l'élément de ce qui était le plus précieux au monde, qui est le platine, qui ne l'est pas pour vrai, mais en tout cas, dans le livre, on en parle. Et un autre chapitre que j'ai trouvé marquant, puis en tout cas, je pense que c'est mon favori, c'est celui où les élèves de Nina font une femme en plâtre, une statue avec des bandelettes, puis c'est mon chapitre qui me fait pleurer chaque fois. Et là, j'ai une bande un punch, que la fin est touchante. Donc, je trouvais que c'était deux chapitres qui étaient marquants, puis il y avait un lien entre la première et la deuxième partie dans ces deux chapitres-là qui, je trouvais, ramenait vraiment une cohérence dans tout ça. Puis, je trouvais que la réparation aussi du plâtre, dans le fond, qui va réparer une blessure, apportait aussi un quelque chose à la blessure de Nina. Puis, dans le fond, ouais, c'est ça, puis ça sonnait bien aussi. Je trouvais que ça sonnait poétique. C'est la poète en moi qui parle, je pense. Right. And your thoughts when we suggested this title, Shashi? Yeah, I think this was a great example of where I understood the literal meaning, but not so much the connotations. And you had very kindly sent an explanation of it to me. And when I remember it was a very long email as well to explain. Oh, but it was so the thought behind it. As soon as I read it, it clicked. I was like, oh, okay. Just the contrast between like plaster and platinum, and like the softness, and I think you used the word frailty or fragility, compared with like the hardness of platinum, and even like how the image of platinum might allude to the one girl's hair, Amy's hair color, and it's just these little nuances that I hadn't really picked up on. And of course, the alliteration I think is really lovely too. Beautiful. Another question for Shashi. So oftentimes while being translated, you can gain a new perspective on your work from the questions or the thoughts that are brought over by the translator. Translation is a very detailed-oriented work. So sometimes you need to answer questions that can be very precise and that can open new perspectives. Did that happen for you? Yeah, that's interesting. And I
I don't speak any two languages well enough to even attempt translating anything myself. So it was so interesting to see that. And I had read some essays about translation before. I think I might have mentioned this to you, Myriam, where it talked about how translation itself is an act of creation. It's not just a direct transposition. And I think I could see that. Like I found that really eye-opening in the process, just to see how much had to be kind of created from scratch or reimagined. And even just moments where when I was writing them, I had certain like emotions in mind. I'm thinking of one in particular towards the end of the book where there's some meditation on the word storm. Like Nina is deciding, should I storm out of this conversation? And I think I had done some like wordplay with the word storm. And then you had to figure out like what image can I work with? I'm not actually sure what you went with for that. I'm curious to know. Yeah, we went at the editing stage with Mishka. Mishka had a good idea. It was sortir en coup de vent. So like it's like in a gust of wind. It's literally, but it's an expression. And after that, I could like fix it and stay closer than what I suggested first. So yeah, that's so interesting. Yeah, because it was, I guess, like trying to convey her storm of emotions, or like was playing a bit with that metaphor. Just to have to like for you to have to come up with a way to recreate that while conveying the same emotion. I thought that was fascinating. Yeah. C'est ça, dans le processus de traduction qui peut être très différent d'un processus d'édition normal. Moi, je suis la directrice de collection, je choisis les œuvres, les traducteurs, je fais ces liens-là. Une des choses que je fais aussi, puis que j'ai fait spécifiquement pour de plâtre et de platine, c'est ce qu'on appelle la révision bilingue. Donc, c'est comparer le français et l'anglais, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, s'assurer qu'on n'a pas oublié une phrase parce que ça arrive tout le temps, les choses fonctionnent, qu'on n'a pas de contradiction à l'intérieur des phrases. Puis, ce processus-là va un peu aussi avec un accompagnement pour la traduction. Puis, ça va avec l'idée que des fois, 2 têtes de traducteurs, ça peut être mieux qu'une. Donc, j'amène un peu aussi un certain bagage comme traductrice littéraire dans le processus. Fait que ça a permis des super beaux échanges entre moi et Myriam où on essayait des choses, puis là, on allait regarder des vieilles traductions d'émissions des années 90, puis on se disait, est-ce que ça sonne trop français? Est-ce que ce serait plus cohérent pour un personnage canadien d'avoir écouté cette émission-là des années 90 en anglais à la télé? On se posait toutes sortes de questions comme ça. Donc, ça, c'était vraiment un moment d'échange qui était très gratifiant, qui était très riche. So what I was saying, Shashi, is that during the process of editing and of bilingual proofing, Myriam and I had a lot of discussions about these images, these things, and oftentimes also some questions about, if the characters are Canadian, would they have watched this specific 90s show in English on TV or in French? Did it play in French here? Did it not? Is the name of the character that we're finding, is that the version in France or is that the version here? And a lot of questions about this. So we had a lot of back and forth about like obscure pop culture. It was exciting. I loved it. Sorry. Oh no, it's great. I was very much a TV kid in the 90s. So a lot of it was very familiar. So it was great. Une petite question pour Myriam. Donc, on l'a dit, tu es aussi écrivaine, tu es aussi poète. Tu as récemment publié le recueil de poésie comme un myosotis à la note verte. Est-ce que le travail de langue, d'image, de symbole, de la poésie, c'est quelque chose qui t'attire aussi dans la traduction littéraire? Oui, absolument. Ma maîtrise était de la traduction de poésie, justement. J'ai traduit une poète britannique qui s'appelle Rachel Boast. J'ai traduit des poèmes de Rachel pour ma maîtrise. Donc, oui, puis
en fait, mon affiliation à l'Association des traducteurs traductrices littéraires du Canada s'est faite grâce à mes traductions de poésie qui ont été publiées dans des revues, essentiellement. C'est comme ça que je suis devenue membre. J'ai trouvé que la traduction de romans était vraiment différente, de suivre vraiment le même personnage, la même voix, parce que, bon, une poète aussi a la même voix, mais d'un poème à l'autre, ça peut être un peu différent, mais là, suivre vraiment une histoire qui se suit, puis c'était aussi moins sérieux, j'ai l'impression, un peu plus le fun, comme, pas que la traduction de poésie n'est pas le fun, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était plus, c'est un roman qui a beaucoup d'humour, donc ça, c'était vraiment agréable à traduire. Donc oui, aussi, mais le passage avec le Storm Out, justement, là, dont on a parlé, une fois qu'on a trouvé le coup de vent, je trouve que ce passage-là, c'est très poétique, justement, donc il y a eu, j'ai l'impression, des bouts où quand elle est assise sur la vague à la fin du 2e chapitre, ça aussi, c'est très poétique. Donc, je pense que ça a aidé aussi d'avoir un certain bagage en poésie. Mm-hmm. Puis, il y a aussi, tu parles de voix. La voix de Nina dans le roman change à un certain moment donné. Donc, on la suit adolescente pendant plusieurs chapitres et on la suit ensuite adulte. Il y a vraiment un grand saut dans le temps à un certain moment. Donc, ça a été aussi un travail de comment garder cette voix adolescente-là, comment cette voix adolescente-là deviendrait adulte. Puis je crois que c'est un travail que tu as fait vraiment avec brio. Je trouve ça super. Merci. So what I was saying, Shashi, is that there is in the novel, we follow this one voice of Nina, but we follow her at 2 different stages in her life. So Myriam, I thought, found, a very beautiful way to kind of make this adolescent voice grow up and to kind of feel like it is the same character, it is the same person, but just at 2 different ages. Which was done beautifully in the translation and in the novel. Donc, une dernière question pour vous deux. Sur quoi vous travaillez en ce moment? One last question for the both of you. What are you working on now? Go ahead, Shashi. I started it last time. Oh, thanks. I have a short story collection coming out in a couple months, end of April, called Death by 1,000 Cuts. I guess I'm done working on it now. I've done all the stuff. Just like waiting nervously now. I have started drafting a new novel, but it's very rough. Mm-hmm. And do you feel like teaching is helping your writing, or do you have trouble writing while you're teaching? Yeah, it's a bit of both. Like I find it helps in that I'm always thinking about writing because I teach creative writing and we're always workshopping, so I'm analyzing stories, and it's helpful in that it makes me think about what makes a story work or not work. But it can be exhausting to come home and then try to write my own stuff. Et toi, Myriam? La thèse de doctorat, évidemment. Je travaille sur des poèmes aussi, un nouveau recueil que j'aimerais faire publier éventuellement. Puis j'ai comme commencé un genre de roman, peut-être. Un genre de polar un peu humoristique. En tout cas, on verra. J'ai pas beaucoup de mots décrits, là, j'ai comme 20 pages, mais on verra là. Peut-être que ça deviendra un vrai projet si j'ai le temps. Mais moi aussi, je vais enseigner cette session-ci. J'ai eu un contrat d'enseignement au cégep de l'Outaouais, donc je vais faire de l'enseignement aussi. En création? Non, en littérature, oui, le cours de littérature. OK. Ouais. Mm-hmm. OK. Puis c'est ça, les deux, vous avez cette expérience-là d'enseignement. So both of you have this experience of being teachers. As a creative writing teacher, and Myriam was saying that she is teaching college-age kids. Do you feel like this experience helps you as a creator, as a writer? Sure, parce que tu rencontres plein de gens, donc dans le fond, c'est des belles rencontres, ça peut donner des idées de personnages peut-être. Je ne veux pas faire peur à mes futurs étudiants. Non, je plaisante, mais c'est des expériences de vie, puis les expériences de vie aident à écrire certainement, je pense. Mm-hmm. Yeah, I think so much of it for me is
like for one thing, you're always dealing with a room full of human beings, and humans are so unpredictable, and having to empathize and juggle all these people's emotions, maybe especially in a creative writing class, emotions are always coming to the surface. And I find that helpful for my writing, just thinking about different people and how they act and why, especially with this book, but I think in general. Mm-hmm. Beautiful. Donc, un immense merci à vous deux. Great big thank you to the both of you for being here today for this discussion, de vous être prêtés au jeu de cette discussion. Donc, je vous rappelle que le livre de plâtre et de platine de Shashi Bhat, traduit par Myriam Legault-Beauregard, va être disponible en librairie à partir du 7 février. C'est une publication des éditions L'Interligne, la collection Vertige Traduction. Je voudrais terminer en reconnaissant encore le soutien du Conseil des arts du Canada et de son programme de traduction. Le prochain titre de la collection Vertige Traduction va être publié en mars 2024. Il s'agit d'une traduction du roman The Pump de l'auteuresse Sydney Hegele, dont la traduction française va être signée par les traductrices Kamala Macarel et qui porte le titre Le Marais. Donc, de plâtre et de platine en librairie dès le 7 février. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you.